Suivi et puis restez avec nous dans Soir d'Info. Ce soir, nous accompagnons les adieux de l'ambassadrice de Finlande au Sénégal avec une compétence en Gambie et en Côte d'Ivoire. Un retour au pays difficile pour celle qui révèle que c'est la plus triste séparation de sa riche et longue carrière, tant elle est attachée au Sénégal. Entretien à suivre tout juste après ce journal. Bonsoir. Ça va? Vous allez bien? Oui, allez. Oui. Bijou, voilà. Oui. Vous allez bien? Merci pour votre accueil. Bienvenue. Ça va? C'est une carte que vous avez beaucoup parcourue. Cette fois-là, je ne connais pas tout. D'accord. Sinon, que du riz, qui dira, on a fait tout ça. D'accord. Alors, j'ai même fait le bateau de Solo il y a peu de... C'est vrai? Votre camp préféré, donc, c'est... Voilà. C'est ça. Non, mais il y a la mer, il y a la fleuve, il y a la nature, il y a les amis. Et ce pays-là, vous connaissez aussi? Je connais, oui, mais moins bien aussi. Ouais, ça fait partie de vos... aussi la Gambie et puis la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous avez placé la Côte d'Ivoire sur la carte comme ça? D'accord. Toujours, bien sûr, mon président. Président Alexander Stubb. Pourquoi il est en noir et blanc? Parce que c'est plus authentique, c'est ça? Je pense que c'est plus élégant. Moi, je veux bien le noir et blanc, mais c'est pas moi qui ai fait. Officiel, d'accord. Ok. Oui, mais je l'ai très bien. Ouais. Honnêtement, je l'ai bien. Bonjour, merci. Nous sommes ici au pays des lacs. Plus de 70 000 lacs. On l'appelle aussi le pays des lacs et des forêts. Mais nous sommes au pays de Nokia, anciennement très connu à travers le monde. Nous sommes ici, à la Finlande, à Helsinki, à Dakar. Madame l'ambassadrice Anou Saxé, merci de nous accueillir ici à la Finlande, à Dakar. Merci à vous, merci. Je suis très contente d'être avec vous ici. Nous aurions été heureux surtout de faire cet entretien au début de mission, mais hélas, vous êtes déjà sur la fin de mission au bout de 3 ans. Anou Saxé, ambassadrice de Finlande à Dakar avec compétences en Gambie et en Côte d'Ivoire. Comment on se sent à la veille de quitter ses fonctions à Dakar et de devoir retourner à Helsinki? Il faut que je vous dise que je suis très très triste. Moi, je suis partie pendant mon carrière, je suis partie plusieurs fois, mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être la plus difficile sortie que j'ai jamais expérimentée. C'est quoi? C'est l'attachement à ce pays? Ça tient à quoi? C'est l'attachement du Sénégal, et surtout les Sénégalais et Sénégalaises, et puis la hospitalité et l'approche teranga. Et si je vous proposais un regard dans le rétroviseur, évidemment vous avez une carrière déjà bien remplie au ministère des Affaires étrangères de votre pays, vous avez connu aussi d'autres pays, un petit regard comme ça dans le rétroviseur pour retracer votre parcours? Ah, peut-être, en bref, moi j'ai travaillé 45 ans, pratiquement sans cesse. 20 années avant que je sois rejoint le ministère, j'ai travaillé pour le secteur privé, mais aussi toujours en Afrique. Je crois qu'en Afrique, il y a peut-être pas plus que 10 pays que j'ai jamais visités. Le Sénégal, c'est quand même très près de mon cœur. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a ici, mais vraiment, le Sénégal, c'est mon pays. C'est aussi travailler en Namibie, en Afrique du Sud. sont aussi mes pays préférés, mais sont différents. Le Sénégal, c'est quand même... Allez, on va essayer de ne pas verser de larmes au cours de cet entretien. Oui, c'est difficile. Mais, allez, vous arrivez au Sénégal, le monde voulait juste de sortir, peut-être qu'on n'était même pas encore totalement sorti de la pandémie de la Covid-19, parce que vous arrivez 2021, 2022, on n'en était pas totalement sorti. C'est quelque chose qui a bouleversé les équilibres géopolitiques. L'Europe, votre Europe, entrait aussi dans une instabilité avec cette guerre de la Russie sur l'Ukraine qui est toujours en cours d'ailleurs. Comment dans ce contexte de géopolitique mondiale on représente son pays auprès du Sénégal, de la Gambie et de la Côte d'Ivoire?
D'abord, quand je suis arrivée ici, première fois après 83, je suis arrivée le décembre 21, juste comme vous dites, juste après le Covid. Et moi, je veux féliciter d'abord le Sénégal parce que vous avez très très bien fait. Donc, c'était bien géré. Il n'y avait pas beaucoup de cas de décès. Par contre, en Europe, il y en a beaucoup, beaucoup. Et aussi l'économie, vous avez bien fait après le Covid. Je suis très fière de vous. Et la guerre Ukraine ou l'agression de la Russie, c'est plus difficile pour moi. Nous avons la frontière à 1300 km avec la Russie. Et on ne peut pas oublier que la Russie, l'Union soviétique a quand même pris 10% de notre territoire pendant la guerre 1939. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de droit de l'homme. L'Ukraine, c'est un pays souverain. Donc, on ne peut pas accepter ce que la Russie a fait. Alors, je sais, Madame l'ambassadrice, que voilà, dans vos fonctions, vous prenez toujours une carte joker sur des questions peut-être difficiles. Allez, j'ai dit que vous aurez un joker, mais je vais vous faire quand même parler du Sénégal. Vous arrivez aussi, évidemment, dans un contexte trouble. Vous avez vécu ces événements 2021-2024, mais vous, c'est 2022-2024, où le Sénégal a traversé des moments difficiles. Comment on représente son pays dans un pays, on peut le dire aujourd'hui, qui avait connu quand même une grande instabilité sociopolitique à cet instant-là? Oui. En Finlande, alors, c'est un pays tranquille. Il y a surtout les manifestations quelquefois, mais ils sont tranquilles. Ils ne sont pas agressifs comme ici. C'était 24, oui, juste avant les élections présidentielles. C'est très triste. Moi, je pense que les gens, ils ont le droit de faire la manifestation, mais pas agressivement comme c'est. Mais après les élections, le Sénégal a bien fait. Les élections, moi, pendant mon séjour ici, il y a eu 3 élections. Et tout est finalement bien passé, bien géré. Et ça qui m'a surpris un petit peu, après les élections des Sénégalais, ils ont accepté les résultats. Pas d'argument après. Les nouvelles autorités, évidemment, vous avez la chance, vous quand même, d'avoir connu 4 présidents. 2 chez vous, parce que vous avez été nommé par le président Niniste, qui était en poste. Alexander Stubb arrive tout récemment en 2024. Au Sénégal, 2022, le président Macky Sall était encore là. Aujourd'hui, c'est le président Bassirou Diomaye Faye. Oui. Vous les avez rencontrés. On a tendance à dire vous les avez rencontrés parce qu'on pense toujours à Diomaye Sonko, Sonko Diomaye. Vous avez rencontré le président de la République du Sénégal? Oui, je l'ai rencontré dans les réceptions, le Nouvel An par exemple, mais la semaine passée, j'ai eu vraiment un échange tête-à-tête avec lui. Une rencontre très chaleureuse, donc c'était très bien passé. On a parlé un peu du tout, pas trop de politique, pas trop d'économie, mais justement, alors, comment mon temps ici au Sénégal s'est passé. Il était très gentil. Je l'ai invité à visiter la Finlande. Mais on va voir. Peut-être. On le sait, un ambassadeur en poste, le point d'honneur, c'est de faire venir soit son président, soit c'est de faire partir le président du pays d'accueil. Votre rêve, c'est quand même que le président Diomaye Faye visite la Finlande. Je rappelle que vous retournez en Finlande parce que vous-même, vous êtes en fin d'activité aujourd'hui. Oui, malheureusement. C'est déjà bien quand même de prendre. Oui, mais moi, je suis en bonne santé, je suis très motivée. J'aimerais bien continuer à travailler. À quoi vous allez occuper vos jours, vos journées, vos activités en Finlande? Vous y avez pensé? Peut-être, oui, bien sûr. Alors peut-être je serai engagée avec quelques fondations ou peut-être travailler comme un expert, comme un consultant sur le domaine justement les questions foncières ou gouvernance. Mais on va voir s'il y a des demandes, alors moi je serai disponible. Vous savez qu'il y a moyen quand même si on a été au Sénégal, de continuer à garder un contact. Est-ce que vous souhaitez garder un contact avec le Sénégal et ce sera peut-être des voyages à Dakar? C'est vous qui viendrez ou vous avez fait des amis au Sénégal quand même, avec lesquels vous garderez forcément une relation peut-être extra-professionnelle qui viendront vous visiter ou que vous viendrez plus souvent au Sénégal? Tout à fait. Oui, j'avais beaucoup d'amis sénégalais et sénégalais. C'est justement l'hospitalité sénégalaise qui est très très bien. Oui, alors bien sûr, j'invite, soyez vous aussi la bienvenue en Finlande, mais aussi certainement les autres amis.
Et c'était un vol de 6 heures, donc je suis toujours prête et envie de retourner au Sénégal. Vous savez qu'en Finlande, il y a à peu près 400 Sénégalais. Oui, il y a les musiciens, les artistes, architectes, économistes. Donc ils voyagent aussi, ils sont très actifs. Je reste en contact avec eux aussi. Et en Finlande, vous avez surtout parmi les Finlandais les plus connus à travers le monde, évidemment, Ari Vatanen. Bien sûr. Ari Vatanen, multiple champion du fameux rallye Paris-Dakar et qui a fait rayonner la Finlande à travers le monde. Mais la Finlande, c'est aussi la technologie, on peut le dire. Nokia, cette grande firme des téléphones elle existe encore, la firme? Oui, bien sûr, Nokia existe, mais c'est plus des téléphones, c'est maintenant plutôt les réseaux et aussi les data centers, les centres data, centres données. Oui. Donc, mais ici, ils ont au Sénégal, ils sont cinquantaine, soixantaine employés et un peu plus à la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont toujours dans la sous-région, ils sont très actifs, la technologie moderne. Et j'imagine ça a été quand même cette explosion de Nokia avec le début du téléphone mobile. C'est encore un élément de fierté en Finlande quand même. Vous avez dit qu'on a eu une grande firme qui a peut-être posé ses téléphones un peu partout à travers le monde. Oui, bien sûr, on est toujours fiers de Nokia. Il bosse 75 000 personnes partout dans le monde. Et en Afrique, ils ont le bureau presque dans tous les pays. Mais c'est vraiment la technologie, expertise, expérience qu'ils ont, c'est très très connu partout dans le monde. J'étais très surpris moi de savoir que Koné, l'ascensoriste, parce que dans mes années de France, quand je monte dans l'ascenseur, je vois Koné, je pensais que c'était mon cousin sénégalais ou malien, mais Koné c'est vraiment finlandais. Koné c'est vraiment finlandais et vous n'êtes pas le seul qui pense que Koné c'est un malien ou Afrique du Sud ou Afrique de l'Est ou Côte d'Ivoire. Mais vraiment, c'est ascenseur finlandais, aussi les escalateurs. Et ici, ils sont représentés par une société sénégalaise qui s'appelle Technosud. Ils ont un Technosud. commercial ici? Oui. D'accord. Technosud, il s'appelle la société. Qu'on voit bien sûr en ascenseur. Oui, oui, oui. Oui. Moi, je fais toujours confiance quand je prends l'ascenseur du Koné. Pub sans frais, bien sûr. Alors, dites-nous, évidemment, vous quittez le Sénégal, j'imagine que vous avez certainement voyagé, découvert ce pays qui semble vous tenir à cœur quand même. Vous dites partir avec beaucoup de pincement au cœur. Allez, quel coin du Sénégal vous avez préféré dans vos pérégrinations ou alors peut-être votre coin préféré de Dakar? C'était quoi? Oui, effectivement, j'ai vu presque le Sénégal entier, sauf le coin de Kédougou. Mais peut-être je préfère au nord quand même. Peut-être Saint-Louis et Podor, la fleuve Sénégal au nord. Donc peut-être parce que j'ai les bons amis là-bas. Je soupçonne quelqu'un de vous avoir amené à Saint-Louis, de vous en avoir fait la vue. Je le soupçonne, je sais que ça tient à ça, parce qu'il a en parti pris de montrer son Saint-Louis à tous les autres étrangers qui vivent avec nous. Et dans vos fonctions, ambassadeur, quand même, qu'est-ce que vous ramenez avec vous de souvenirs de votre contact avec les communautés, avec les institutions? Si vous avez un morceau du Sénégal que vous amenez avec vous, ce serait quoi? Non, surtout l'amitié, l'hospitalité, Teranga. Moi, j'ai toujours été très très bien accueillie où je suis allée. Alors, toujours les Sénégalais m'ont bien accueillie. Vraiment l'amitié, chaleurosité. Donc. Alors, la Finlande, quand même. 8 fois consécutifs, sacré pays du bonheur. Bah oui. Ça tient à quoi? Ça tient à quoi? Ça c'est une bonne question que moi aussi je pose de temps en temps, mais peut-être c'est la nature, c'est la flexibilité, c'est notre climat, gouvernance aussi, si on parle un peu de la politique. Mais je crois que c'est ça. Donc, c'est peut-être qu'on est les gens ordinaires, on n'a rien de spécial. Nous sommes les Finlandais. Ça se célèbre quand même, le pays du bonheur, ça se célèbre pour aller chercher encore le prochain et puis aligner les trophées comme ça du bonheur. Ah oui, bien sûr, on cherche tous les nouveaux éléments tout le temps et puis peut-être j'ai appris quelque chose ici aussi, la teranga, l'hospitalité que je puisse amener avec moi en Finlande pour
avoir le 9e fois le pays le plus heureux dans le monde. Et pourtant, il se dit que c'est la saison où il ne faut pas, pour nous, les touristes, ne pas passer peut-être pas plus d'une semaine, parce qu'on est dans la saison où il faut 24 heures sur 24 de soleil, il n'y a pas de nuit. Il paraît que les touristes déjantent au bout de 2 jours parce qu'ils ne savent plus à quel moment dormir. Comment les Finlandais s'adaptent à des saisons comme ça où il fait jour 24 heures sur 24? Ah, pour nous, on est laissé dans notre gène, c'est dans notre sang, mais il y a les jours qui raccourcissent de petit à petit et puis qui rallongent le petit à petit. Donc, c'est pas une nuit qu'il y a 24 heures et l'autre jour c'est 2 heures. Donc, on adapte parce que ça arrive de petit à petit. En été, vous voyez, il y a du soleil de minuit, mais en hiver, il n'y a pas de soleil qui se lève. Ah, nous, bien sûr, vous avez goûté à la nourriture sénégalaise. Évidemment, ça peut être peut-être gras pour vous ou autre chose, mais quel est le plat que vous serez tenté de refaire à Helsinki? Est-ce qu'il y a un plat que vous me dites, à celui-là, j'aimerais bien ramener la recette et puis le faire? Nous aussi, en Finlande, on a beaucoup de poissons. Donc, c'est peut-être Tchiboujian. C'est vrai? Saint-Louisien. En plus. En plus, bien sûr. Ça vient de Saint-Louisien, c'est bien ça. Oh, les Saint-Louisiens le disent, hein? Bon. Oui. Et votre boisson locale préférée? Ah, ça c'est facile, c'est l'Itar. L'Itar? Oui, oui. Ah. Moi j'aime bien les autres jus aussi, mais ils sont un peu trop sucrés pour moi, mais l'Itar, c'est vraiment... C'est un fruit que tu connaissais avant ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord, pas du c'est tout. Oui. Je ne sais pas comment faire l'Itar, mais je bois avec grand plaisir. Anne Saxen, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Je rappelle peut-être que la diffusion de cette interview, vous serez déjà parti parce que vous êtes vraiment au bout de cette mission que vous avez 3 ans au Sénégal et que vous repartez en Finlande, les yeux pleins les étoiles, et on le sent, votre émotion de quitter ce pays que vous avez aimé et qui vous l'a certainement bien rendu, parce que vous nous disiez que vous avez beaucoup d'amis sénégalais. Allez, on va le dire quand même, on va trahir un secret. Je me réclame de vos amis, bien entendu. Voilà, on se connaît très bien, donc on ne va pas faire semblant. Mais c'était un plaisir pour moi de m'entretenir aussi avec toi. On se tutoie dans la vraie vie. Voilà, de m'entretenir avec toi et de te souhaiter plein de succès. On va te souhaiter bonne santé et puis au plaisir de nous retrouver. Je peux te promettre que nous visiterons la Finlande. Nous ne ferons certainement pas les 70 000 lacs, mais nous aurons mentionné quand même ces lacs qui font un paysage magnifique. C'est le pays des lacs et des forêts, bien entendu. Le pays de Harry Vatanen, le pays aussi de Nokia. Moi, j'aimerais bien visiter les vestiges quand même de tous les prototypes de Nokia. J'aimerais bien me les faire présenter. Ah oui, ok. Non, mais pareillement, alors, je vous souhaite toutes les bonnes choses. Je remercie mon séjour ici. Comme je disais, j'ai été toujours très bien accueillie. Mais je vous souhaite la bienvenue en Finlande. Je crois que c'est une promesse déjà. Oui, tout à fait. Ça fait un peu du temps déjà. Mais vraiment, alors, je vous fais connaissance, les lacs, le soleil de minuit, et peut-être on va visiter Harry Vatanen aussi. Il vient de Finlande de l'Est, qui est d'une région un peu spéciale, à côté de la frontière avec la Russie. Avec grand plaisir. Anne Saxen, qu'est-ce que vous direz à votre successeur qui arrive? On sait qui c'est. Qu'est-ce que vous lui ferez comme recommandation pour s'adapter au Sénégal? Bien sûr, alors il faut qu'elle profite du pays, le Teranga, les Sénégalais, les Sénégalaises. Et moi, je vais certainement partager toute mon expérience avec elle. Mais peut-être aussi il faut qu'elle vienne avec un peu de patience dans la circulation. Donc ça a été une petite surprise pour moi quand je suis arrivée. Comme je disais, c'était ici la première fois en 83. Donc il y avait voiture, mais pas comme maintenant. Et ça a pris 2h30 avec un petit bus de plateau au Club Med aux Almadies. Maintenant, ça a changé beaucoup. Tu sais ce qu'on dit, hein, si on a conduit au Sénégal, on peut conduire partout ailleurs. Donc c'est un avantage de se faire sur place au Sénégal. Anne Saxen, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus ici à la Finlande, à Dakar. Nous avons l'impression d'être à Helsinki, ici chez vous, dans vos bureaux. Et je rappelle que vous repartez chez vous en fin d'émission, en fin d'activité. Nous vous souhaitons le meilleur.
bonne santé, et puis plein de bonnes choses, et puis à nous revoir quand même. Oui, tu reviendras à Dakar. Certainement, je reviendrai. C'est une promesse aussi que vous venez à Finlande. Merci beaucoup, c'était très gentil de me donner cette opportunité de parler avec vous. Merci à nous. Merci beaucoup. Un plaisir de t'avoir. Merci. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, nous faisons la promesse d'aller visiter prochainement la Finlande, le pays des lacs et des forêts, qui a aussi énormément de choses à partager, surtout découvrir à quoi ça tient. Ce bonheur finlandais, ce pays classé 8-9 fois de suite, pays le plus heureux au monde. Peut-être que nous avons des choses à prendre aussi de la Finlande. Et puis la Finlande, on ne le rappellera jamais assez, c'est le pays de Nokia, c'est le pays de l'ascensoriste, connaît aussi, entre autres, technologies. Merci de nous avoir suivis. formation boo xamante ne opportunité rek nga ciy gis parce que formation en informatique la bureautique moo ma permettre tey bon ma nekk secrétaire fii nii si maison digitale mun a toog fi machine bi mun a def sama liggéey sans problème donc maa ngi sant yàlla bu baax a baax di si woo ñëpp tamit képp ku si bëgg formé wu rek na nga ñëw ñu formé la gratuitement maison digitale yi ñu ngi partout appuyé par la fondation Orange ak Sonatel donc ñu leen di jaajëfal ñoom tamit ci seen taxawaay ci formation bi ci accompagner bi ñu yegg ci fii nii. jigéenu Sénégal couscous bi ngeen doon xaar yegg si na. defar togg lu neex regal lu neex balaa bu neex lekkal lu neex lii mooy couscous Sala. couscous Sala mooy ndamal jigéen ñi couscous Sala di buuru waañ we gën a neex gën a wóor Sala parfumé la. sell te neex de du 100% yàpp mbaa ginaar Sala fekk la ma ne yomb a togg neex a yàq mooy Sala. Sala am na sa vadance spaghetti ak couscous bu neex. Sala amul moroom moo ay ci xew sakkan loolu teg ci neex opine seen waa ji la la tapis rouge couscous Sala lu mu saf. lu neex a neex Sala dafa neex. toggal Sala couscous bu neex moo ci mën. lu neex a na ma neex jigéen ci waay. toggal Sala seetal bu neex. Cette année, le Forum sur les systèmes alimentaires d'Afrique se tient à Dakar, Sénégal. Un pays qui s'engage à transformer son agriculture, à soutenir sa jeunesse et à encourager l'innovation. La jeunesse africaine ne regarde pas l'avenir de loin, elle le construit, ici et maintenant. C'est le plus grand rendez-vous mondial sur les systèmes alimentaires. Un espace pour se rencontrer, apprendre, partager et avancer. Des outils numériques au champ, la technologie change l'agriculture. Et les jeunes en sont les moteurs. Rejoignez plus de 6000 participants venus de plus de 90 pays au Centre international de conférences Abdou Diouf à Diamniadio du 31 août au 5 septembre 2025. Ensemble, construisons l'avenir de l'alimentation en Afrique. C'est notre nourriture, c'est notre avenir. Pour s'enregistrer, allez à AFS Forum 2025. man daal sama facture ndox bi chaque jour lay gën a yokk te ñun dong nag ñoo fi nekk maag samay njaboot kenn yokkuwu ci wala ñoom ñooy def espérer boog di yokk ndox mi. man mii tamit sama facture bi mun nga ko cheral bii cher dafa mel ni seen eau dañuy yokk seen ndox mi. ñun bukki bi ñun ñëpp la maatandoo. moom daal